Bonjour les petits michous. On est aujourd'hui vendredi 9 je crois décembre. Il est 11h15 et je vous prends un petit peu tard parce qu'en fait ce matin c'était un petit peu occupation et sortie de lit un peu bizarre d'ailleurs. Si vous avez suivi les Vlogmas, vous savez donc que hier soir on a eu la première vraiment grosse crise de chagrin, de douleur de Gabriella et que du coup elle a eu besoin de moi pour dormir et du coup on avait très peur pour la nuit. Alors franchement non, ça a été, elle s'est réveillée qu'à 6h du matin donc ça c'était chouette mon amour. Passé 6h du matin, bon après elle est éveillée, elle fait la fiesta, elle reste au sein, elle s'amuse tout ça jusqu'à 7h45 et là elle s'endort. Et du coup j'ai essayé de rester avec elle parce que j'avais besoin de sommeil, clairement je m'étais couchée encore à 1h du matin à force de faire tout ce qu'il faut faire. Et le truc c'est que j'arrivais pas bien à dormir, je faisais que des petits morceaux de sommeil, j'avais un mal de dos, mais carabiné. Ça m'arrive en fait depuis que j'ai été enceinte, sans parler de la sciatique. La cruralgie j'ai plus rien, mais la sciatique par contre quand elle vient... Il faudrait d'ailleurs que je voie un neurologue par rapport à un de mes soucis suite à la grossesse. En fait j'ai perdu des sensations dans la moitié d'une cuisse. En fait c'est endolori, c'est comme s'il y avait tout le temps, quand vous la touchez, c'est comme s'il y avait plein de petites aiguilles. Voilà, donc c'est pas normal, hein. J'avais toute la cuisse entière après l'accouchement. On m'a dit non mais c'est la péridurale et ça va aller, c'est pas de notre faute. Mais c'est parce que ça a été mal piqué en fait, donc j'ai toujours pas retrouvé l'entièreté de la cuisse et c'est vrai que ça peut être assez problématique aussi. Bref, passons sur les désarrois d'une maman post-grossesse. Et donc du coup je suis sortie du lit quand même à 9h, j'avais trop mal au dos donc j'ai fait discretos, donc elle a pu rester endormie jusqu'à 10h. Et j'en ai profité de ce fait pour déjeuner tranquillou et avancer dans ma lecture puisque je sais que dans la journée ça va être compliqué, simplement parce que j'ai mon, j'espère, dernier rendez-vous pour la rééducation du périnée aujourd'hui. Voilà, en fait je fais ma séance et après j'ai un checking de la part de la sage-femme et elle me dit si c'est ok on s'arrête là ou s'il faut me rajouter des séances, chose que j'espère pas. C'est pas chiant à faire les séances, c'est juste qu'à chaque fois aller-retour j'ai 1h10 de route, du coup en fait ça me mange l'après-midi quoi, ça me fait partir à 14h30, 14h40 de la maison et je rentre surtout autour de 17h, voilà donc c'est galère. Alors j'en suis à la page 165, donc en théorie il me reste 35 pages pour atteindre l'objectif du jour. Et bien sachez que je suis toujours pas décidée. En fait il est hyper page turner, ça c'est clair et net et c'est ce qui le rend vraiment sympa et addictif. Mais Auguste je l'aime bien, Auguste c'est ce personnage là en fait, c'est ce monstre. Lui je sais que je l'aime bien et j'ai un attachement pour lui. Kate j'ai un petit peu plus de mal mais chacun a son truc quoi avec les personnages, ça passe ou ça passe pas etc. Mais j'ai pas la frénésie. Je suis pas en train de me dire ah je me réveille, je pense au personnage et tout, non non. Je me réveille, je me dis il faut que je lise. Voilà, il faut que je lise pour avancer mon livre. Donc quand on pense comme ça, c'est tout de suite qu'il manque quand même un peu quelque chose. Donc j'espère quand même l'apprécier de plus en plus, même si j'en suis déjà à la page 165. On verra bien, dans tous les cas, je vous tiens au jus bien sûr. Dans l'immédiat, j'ai passé un petit coup d'aspi vite fait, mais comme je suis une nounouille, j'ai oublié de le recharger hier l'aspi et du coup j'ai pas pu faire toute la maison, donc il est à charger, on verra ça un peu plus tard si je peux m'y reprendre. Il faut bien sûr que je m'occupe de la vaisselle. Il y a plein de bazar sur la table. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi Kim, depuis quelques jours, t'as une serviette sur une chaise? En fait, c'est la serviette de bain de Suki. On la met dans le fond du bain pour lui faire des bains libres. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas tenue, elle a sa motricité libre et c'est juste pour pas qu'elle soit en contact avec le froid de la baignoire au fond. On lui met sa serviette et donc du coup, à chaque fois, on la met sécher près d'un radiateur et puis elle reste sur la chaise puisqu'on l'utilise un jour sur deux. Vaisselle donc, il faut que je lui fasse du coup son petit pot de ce midi puisque hier soir, j'étais complètement capoute donc on va lancer ça dans le Cookéo. Je pense peut-être qu'on va faire un petit marron ce midi parce qu'elle a mangé 2 jours d'affilée de légumes verts. Ça a eu l'effet escompté, y a pas de souci parce que j'ai dû hier soir quand je suis rentrée des courses la mettre en pyjama rapidement parce qu'il y a eu un petit accident d'épinards. Donc voilà. C'est parti mon kiki. On verra si on arrive à faire d'autres choses, que ce soit pour la boutique. Et encore il faut que je vous prépare la chronique Instagram de Gods of Love, la photo que j'ai prise hier. La photo est prête et terminée et tout. Et je stresse un peu comme ça parce que c'est le genre de photo, même si c'est caché, on dévoile quand même un peu et tout, et bref, estime de soi, on va y arriver. Du coup, il faut bien que je fasse la chronique avec la photo. Et ça, c'est important, il faut que je m'y attelle. Quel serait un plan du bonjour sans le bonjour de Gabriella? Tu as quelque chose à dire, ma chérie? Bon, ça a l'air d'être bien, hein. Elle a chopé Madame Sophie par le callback. Toujours un petit pyjama mini, donc on le change ce soir, ça fait 2 jours. Petit pipi d'amour. Oh, on a perdu monsieur le piano. Voilà. Là, oui, c'est ça, mieux, ma petite crevette à Mimou. Avec sa petite dindon en bas, là. Vilaine petite dindon, là. Alors oui, c'est pas encore la saison, mais quand j'ai vu ça hier au magasin, j'ai été obligée d'acheter
La galette des rois. Vous êtes d'ailleurs team quoi? Chocolat, pomme, frangipane. Ici frangipane, hein. Amande à 200%. La pâte d'amande, moi je vous la mange comme ça. Tout ce qui est amande, je vous le mange comme ça. Donc frangipane. Même si j'aime beaucoup la pomme aussi, j'avoue. Mais le classique au classique. Petit marron en cours de préparation. Oui, j'ai pris Gabriella en portage parce qu'elle commence à en avoir un petit peu marre. Sauf que du coup, cette nuit, elle a une mèche de cheveux qui s'est mise en loupette. Et ses cheveux, ils sont tout fins. Du coup, ça me chatouille la narine à chaque fois. Donc, je lui ai mis un petit kiki. C'est trop mignon, ce petit kiki. Je fonds. Mon cœur de maman fond. Elle vient de faire tomber la tutu. Dis donc, tu fais de la coquine. Je suis pas sûre qu'elle va dormir maintenant. Mais au moins, le temps que son petit marron chauffe, elle est bien contre sa petite maman. Voilà. C'est charmant, traditionnel spot du midi. Bon, il est 13h15, il n'est pas midi, hein, mais Gabriella, du coup, a fait son dodo en portage. On s'est occupé toutes les deux de faire le potimarron. Voilà, ce qui est ouf, je sais pas si ça vous est arrivé si vous êtes parents, c'est que moi, avant d'être parent, il y a plein de légumes que je ne cuisinais absolument pas, que je n'achetais absolument pas, même si j'aimais le goût, parce que bah, je ne savais pas. Tout simplement. C'est-à-dire que je ne dénigre pas du tout l'éducation que j'ai eue, c'est pas ça. C'est qu'on a été élevé seul par ma maman et ma maman veut pas beaucoup de temps de tout ce qu'il y a à faire dans une maison, 3 enfants, le travail. Donc disons que le repas en fait c'était simple. C'était souvent des féculents, souvent à base de sauce ou des plats tout faits en fait. On n'était pas forcément légumes. De toute façon ma mère n'aime pas les légumes. Donc en fait, elle nous en préparait pas spécialement. Il y a que quelques années, quand j'ai décidé d'essayer de manger sainement, que j'ai découvert certains légumes, d'autres que je connaissais, enfin l'avocat, tout ça. Enfin, l'avocat c'est encore un autre deux, mais voilà, il y a des légumes que j'ai appris en fait à cuisiner et dont j'ignorais un peu tout. Par exemple, c'est lequel ça? Je crois que c'est le navet qui est comme ça, je sais plus lequel c'est, là j'ai un doute. Où en fait il y a 2 pots à éplucher, il n'y a pas qu'une seule. Le potimarron, je savais pas du tout qu'en fait il fallait le faire cuire avec la peau et qu'on l'enlevait après la cuisson. Moi j'essayais de l'éplucher avant et je galérais du coup parce que la peau est hyper dure. Enfin bref, il y a toujours des petits tips que j'apprends comme ça simplement parce que avant Gabriella, je faisais pas aussi attention que ça aux légumes et comme je veux que ma fille mange de bonnes choses et qu'elle soit en bonne santé, bah forcément ça me tient à cœur et du coup j'en apprends tous les jours autant pour elle que pour nous. Sieste de Gabriella dit avancer dans ma lecture, elle est fixée sur vous depuis tout à l'heure, vous n'avez pas idée, donc j'ai pu continuer, j'en suis, vous voyez, on n'est pas trop mal en vrai, j'en suis à la page 195, donc mon objectif du jour il me reste 5 pages. Je vous dis c'est... Même si pour le... Enfin, je trouve que j'y rentre déjà un petit peu mieux dans l'histoire, je m'y sens déjà un peu mieux que les autres fois. Mais même si pour le moment c'est pas mon Village Fab préféré, mais il se dévore, franchement il se dévore. Je pense qu'il va pas faire long feu. Si jamais je m'octroie des temps de lecture en dehors des siestes de Gabriella, je sais qu'il va être bouffé le truc. Hein. Du coup après on habille mademoiselle, maman elle graillou, il faut qu'elle s'habille aussi parce que dans 1h20 ou plus tard, à peu près 1h20, on décolle pour mon rendez-vous médical. Alors il y a un truc que je voulais faire avant d'y aller qui est plutôt personnel. Et je vais pas avoir le temps, alors ça me chagrine un peu, mais bon, tant pis, faudra faire avec, tout simplement. D'ailleurs, j'ai mon chéri qui m'a appelé tout à l'heure pour me dire que là où il avait réservé le livre qu'il veut me récupérer, ils ont annulé parce qu'apparemment il n'y en a pas, donc il va essayer dans un autre Cultura. Il est trop mignon, autant il n'est pas lecteur du tout, mon chéri, vraiment, c'est pas son truc. Autant il est très investi dans toutes les passions que j'ai pu avoir en presque 10 ans avec lui. Et ça c'est vraiment super chouette, enfin, on peut ne pas partager une passion, même si c'est mieux quelque part, on peut se dire que ça rend le truc encore plus vivant, mais quand on ne le partage pas et que finalement la personne réagit comme ça, c'est franchement cool quoi. Elle veut vous voir depuis tout à l'heure, comme ça vous la voyez. Oui, tu montes comme tu sais bien manger mon amour, c'est bien. Elle a toujours son petit kiki sur la tête que je vous ai montré tout à l'heure. Et il tient, la première fois il tenait pas, il glissait un peu, là il glisse pas, il tient. Du coup, maman va peut-être pouvoir mettre plein de petits kikis dans les cheveux. Oh là là, maman, elle est folle, elle est trop contente. Mini update, je suis toujours en train de donner à manger à Gabriella. J'ai la factrice qui vient de m'appeler. Oui, madame. Je refais parce que j'étais en train de dire mon nom par habitude. Donc oui, madame Truc, j'ai un colis pour vous avec signature. Est-ce que vous pouvez sortir? Je dis, je suis désolée. J'ai écouté. Ce que je vais vous demander, c'est pas très catholique, mais est-ce que vous accepterez de le signer pour moi? Je le récupère dès que j'ai fini, c'est juste que je peux pas la laisser en plein repas, elle va hurler. Elle m'a dit non mais vous en faites pas, je vais le faire. Déjà la dernière fois vous lui donniez le sein, alors je commence à savoir un petit peu et tout. Je dis ah, mais maintenant c'est toujours le sein, mais aussi les petits repas. Elle dit ah bon bah voilà on évolue, enfin bref. C'est tout ça pour dire que
Elle est rigolote ma factrice, elle est super gentille. Il est plus que l'heure d'y aller. Avant je voulais juste vous montrer le petit look du jour. Voilà, je me suis à peine coiffée. Des anneaux, un petit pull qui monte avec un col dentelle. Alors je suis pas à l'aise avec ce genre de pull à cause de ma poitrine. Voilà, en toute transparence, puisque comme j'ai une très forte poitrine, le fait qu'elle soit enfermée, c'est pas très à l'aise, mais il fait pas très chaud, donc je préfère avoir chaud. Du coup, une petite ceinture que vous connaissez déjà, et attendez, je vais vous baisser pour que vous voyez le restant. Et une petite jupe, enfin une jupe quand même assez longue, hein, qui est fendue des deux côtés, et auquel j'ai mis du coup mes bobottes et un trench par-dessus. Voilà, c'est juste le haut dans lequel je suis pas... que j'aime pas. Je trouve que quand on a... Enfin, c'est pour moi, hein, avec mon corps et mon regard, quand on a une forte poitrine et qu'on met des hauts comme ça, on a l'impression qu'il y a la poitrine qui tient pas bien, qui tombe, et j'aime pas. Mais bon, c'est pas grave. On y va, on est déjà presque à la bourre, donc c'est parti. Ce petit cucu de couche vous dit officiellement que même si elle a tout chamboulé chez sa maman pour venir ici, maman elle a tout réparé. Maman elle a réussi la rééducation du périnée, c'est terminé. Youpi, c'est terminé. Vive les potes de pierre. Je ne suis pas peu fière d'avoir réussi. Ça y est, c'est fini, les 10 séances ont suffi. C'est cool. Alors je m'entendais très bien avec ma sage-femme qui est à fond sur Bookstagram aussi. Je vous jure, le monde il est trop petit, c'est un truc de dingue. Et je suis contente, je vous ai déjà dit, hein, c'est pas compliqué, c'est pas douloureux, c'est juste que moi à chaque fois, vous voyez, je suis partie à 14h40 de la maison, là il est 16h36, le temps que je rentre il va être à peu près 17h20, ça m'a bouffé tout l'après-midi quoi, et ça 10 fois dans les dernières semaines, à raison de 2 fois par semaine, bref, c'est bon, j'ai fait, on n'en parle plus. Bon apparemment il faut que je pense encore à le contracter, quand je tousse, quand j'éternue, quand je porte une charge lourde, quand je fais du sport. Parce qu'en fait, c'est plus intuitif par rapport au cerveau, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Donc nous, on doit lui réapprendre à le faire de manière intuitive. Et pour ce faire, il faut nous le contracter durant ces cas-là, durant quelques temps. Tout simplement. Je suis contente. Du coup, pour me féliciter, j'avais emmené un Kinder Bueno White. Je vais le manger, je vais le graillou. Même si j'aurais pas réussi, j'aurais graillou quand même. Je suis arrêtée du coup chez ma meilleure amie et je vous présente Nunus Bebein. En fait, il s'appelle Magnus. Vous connaissez Magnus? Vous avez la rêve quand même. Magnus. Et en plus, regardez, il a un gros cœur là. Nunus, tu veux faire ta star, mon chat? Coucou. Il est intrigué par vous, je crois. Vous avez pas idée de la position que je prends pour vous faire ça, on ne dira rien. Fallait que je vous montre son agencement de livre. Regardez un peu ça. Regardez un peu ce qu'elle a fait avec un grand miroir et tout. Et en plus, je veux pas dire, mais je crois qu'elle a bon goût, ma meilleure amie. Vous avez du Benjamin Lacombe. Là, vous avez Iscarine, saga coup de cœur. Laure, bon, je l'ai pas encore lu, mais mythologie grecque. Réécriture de différents Disney. Bon, Eragon, moi j'ai pas tout lu. Mais là-bas, le chant d'Achille, donc encore de la mythologie grecque, du Harry Potter. Oh, il y a trop de bon goût. Je vous jure, à chaque fois que je viens, j'ai envie de reprendre certains avec moi. Il y a une pièce collector aussi, le Harry Potter là. Qui est juste là. Je l'ai acheté le jour de sa sortie en Angleterre, dans la boutique que J.K. Rowling avait choisie pour sortir vraiment à minuit pile, etc. Là, t'as encore les tickets et tout. Et ouais. C'est vache. Et en plus de ça, regarde, vous savez, ah j'arrive plus à parler. Vous voulez savoir pourquoi il est vraiment collector? Regardez en plus. Regardez, qu'est-ce que c'est? C'est le marque-page de ma boutique, le premier que j'ai fait. Il est 19h30, je viens de rentrer il y a quelques minutes avec Suki à la maison, donc le bain est en train de couler et tout ça. Parce que monsieur nous a appelé, il va rentrer encore très tard. Sérieusement, ce chantier, on en a plein le cul, ça fait des mois que c'est comme ça, où il rentre entre 19 et 20h et parfois plus. Et on peut plus normalement, il a plus que la semaine prochaine et après il va mettre sur un autre chantier parce qu'au bout d'un moment c'est pas possible ce genre de conditions. Donc du coup c'est moi qui m'occupe de Sokinette tout de suite maintenant toute seule. Alors en fait je sais le faire, hein, c'est pas du tout le souci, je gère très bien ma fille. C'est juste qu'en fait on a pris une certaine gymnastique à deux et du coup quand il est pas là je me dis ah bah qui va me faire chauffer la bouillotte et tout ça. Donc faut juste penser un peu plus de choses et petite update. Voilà, Sokinette, elle m'a baptisée juste avant de partir de chez ma meilleure amie, on l'appelle Tata. Du coup, elle était dans les bras de Tata, Tata me la donne, elle arrive vers moi, pouf, je fais bon bah d'accord, on dit bonjour à sa mère comme ça maintenant, c'est quoi le délire là? Donc bon bref, let's go je m'occupe entièrement de Sokinette et je vous reviens plus tard, j'aurai peut-être pas cette tête là parce que pour m'occuper de ma fille, les cheveux détachés, c'est trop bien les cheveux et les grosses boucles d'oreilles, mais c'est des jouets géants, c'est trop la fête. Donc je vais les attacher et je vais virer les grosses boucles d'oreilles, m'arracher les trous des oreilles toute la journée. Actuellement, putain la voiture du chéri, je vais en ville chercher des sushis.
voilà. Et faut que je vous montre l'intérieur de sa voiture. La nuit, c'est trop beau. J'adore rouler avec sa voiture. Il sait prendre par les sentiments sushi et sa voiture pour aller chercher. Ok, ça marche. Vous voyez, des petits néons qui vont de la couleur. Alors, c'est gadget, vraiment, mais c'est un petit kiff. Et en plus, du coup, c'est une boîte auto. Et bah maintenant, j'adore les boîtes auto alors que j'ai testé ça avant. J'ai les précieux. Maintenant, il faut rentrer. Vite manger tout ça. Je vous retrouve donc toujours avec le pull bien cracra pour clôturer ce vlogmas. Il est 23 h, voilà. Finalement ce soir j'ai pas fait grand chose. Je me suis assise au canapé pour manger du coup japonais avec mon chéri. Il y avait un match de foot et je sais pas, je pense que j'avais juste besoin de m'asseoir et de rien faire. Chose que je ne devrais pas puisque j'ai beaucoup trop de choses à faire. Mais ça m'a fait du bien, donc j'essaye de pas m'en vouloir, de pas me flageller, parce que je suis comme ça, à me dire que j'ai perdu du temps, que j'ai des choses à faire et tout. Donc bon, voilà, c'est pas grave, les bougies, je les ferai, j'ai du mal à parler. Je les ferai à fond ce week-end, comme mon compagnon est là. Il pourra m'aider avec Gabriella, donc voilà. Du coup, je vais monter ce vlogmas en espérant ne pas mettre trop de temps, puisque j'aimerais bien aller me coucher. Et au niveau de l'endormissement de Gabriella ce soir, ça n'a pas été, alors c'était pas comme hier, mais ça n'a pas été quand même. Ça fait 2 jours où elle a besoin de mes bras pour dormir, donc j'espère qu'on retombe pas dans un cercle vicieux. Parce qu'on a essayé, on a mis presque 1 heure d'endormissement autonome et ça n'a pas marché, donc au bout d'un moment bah, je l'ai aidée. Sachant que moi dans mes bras elle s'endormait en 2 secondes et dès que je la prenais elle parlait en fait. C'est comme si elle avait des choses sur le cœur qui lui pesaient, vous savez. Je la prenais contre moi, elle avait sa tutu et son petit doudou entre nous et elle était là, elle faisait comme ça. C'est comme si, je sais pas, il y avait des choses qu'elle avait besoin d'exprimer qu'elle n'avait pas exprimées quoi. Bon, je suis pas sûre de lire ce soir, mais il manquait 5 pages pour atteindre l'objectif du jour, donc dans le pire des cas je le lirai demain, c'est pas trop grave, mais demain mon rythme de lecture il risque d'être un peu chamboulé puisque du coup quand il y a monsieur à la maison je peux pas me balader pendant que Soukinette dort en train de lire calmement et tout parce que bah, monsieur est très télé et j'ai beaucoup de mal à lire avec la télé, donc je sais pas comment je vais m'organiser pour la suite. Mais j'ai quand même une petite réception à vous montrer aujourd'hui. En fait c'est le chéri qui a été récupérer ce petit bébé pour moi. Voilà, il est à moi. Il s'agit du nouveau TJ Clown, donc Sous la porte, qui chuchote aux éditions de Saxus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi la bicoque là, elle me fait grave penser à là-haut. Je sais pas pourquoi, c'est un peu le même style, dans ma tête en tout cas. Je vais vous montrer un peu à quoi il ressemble. Hop. Il est très joli également. Voilà, bon il n'y a jamais rien sur les cucules de Saxus, mais... il est super sympa et je ne sais absolument pas de quoi il parle. Mais je vous assure, je n'ai même pas lu une fois le résumé. J'ai vu TJ Clown et vu comme j'ai apprécié La maison au milieu de la mer Céréolène, j'ai même pas cherché. Et franchement, des fois, je un pète au casque. Hein. Je vous retrouve donc demain dans un nouveau vlogmas. Mais je tenais, putain, c'est ça que je voulais faire avant de vous quitter. À vous remercier pour tous les retours que j'ai eu sur la photo Instagram du jour. Celle à laquelle vous avez plus ou moins assisté à certains éléments pour la prise de celle-ci hier. Mon dieu, vos retours, oh là là, j'étais tellement stressée à l'idée de vous la publier parce que c'est quand même osé et c'est aussi dur de s'assumer comme ça. Et quand je vois vos retours, mais c'est d'une force, c'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Vous n'avez pas idée du pouvoir que vous avez sur moi quand vous faites des choses comme ça. C'est ouais, j'ai l'impression de me prendre une bouffée d'air frais et un petit peu d'oxygène pour essayer de relativiser avec mon corps. Il y a des jours où c'est ok, il y a ne sous ça, il y a des jours c'est un petit peu plus dur que d'autres. Et là il suffit que j'ouvre du coup vos messages et c'est fini quoi, c'est pouf. Allez, c'est pas l'heure de tirer mes larmes ou de me faire tout émue, donc je vais vous laisser ici. Je vous retrouve demain dans un nouveau vlogmas. Merci pour tous les kimichous, merci d'être présents et prenez soin de vous. À demain.